de présentation des deux IUT, Institut universitaire technologique de l'Université Savoie-Mont-Blanc, et en particulier la réforme qui occupe nos deux IUT, comme l'ensemble des IUT de France, qui est le passage du DUT, diplôme universitaire technologique, au BUT, le bachelor universitaire technologique. Bienvenue à tous à cette rencontre que l'on est très heureux de vous proposer ce matin. Je suis Nicolas Borghese, délégué général du Club des entreprises. Voilà, le club qui va fêter cette année ses 30 ans de coopération université, entreprise, territoire. Et on développe différentes actions de rapprochement entre le monde économique, des entreprises, des acteurs socio-économiques du territoire et les différentes composantes de l'université, avec au cœur de cette relation la jeunesse, les étudiants, qui sont à la fois une force en apprentissage et une force créatrice aussi et d'innovation pour les entreprises. Voilà, alors avant de rentrer dans le sujet du bachelor universitaire technologique, on va vous proposer une vidéo d'introduction qui a été enregistrée par les deux directeurs des IUT, à la fois François Palumbo et puis Patrick Lancy, qui va un petit peu donner le cadre. Et puis ensuite, je vous proposerai le déroulé de la conférence de ce matin qui va nous occuper jusqu'à 12h30, 12h45, suivant aussi les différentes questions. Voilà, bonne séance et bienvenue à tous. On parle du bachelor universitaire de technologie qui va prendre la place du DUT et des licences professionnelles, puisque c'est un cursus complet qui va se dérouler sur 3 ans. Cette évolution, elle correspond à une tendance de fond. D'abord, c'était un souhait des IUT que de voir évoluer ce diplôme. La sortie à Bac+2 était quasiment généralisée. On avait 90% de poursuite d'études. Et puis, il faut reconnaître, c'est une attente des jeunes et des familles pour coller, si je peux utiliser l'expression, au standard européen de la diplomation Bac+3, Bac+5, Bac+8. L'idée, quand même, c'est d'accentuer la professionnalisation des jeunes, c'est d'accentuer ce qui fait notre cœur de métier, la relation à l'entreprise, de reparler métier. Dès le départ, le BUT, le bachelor, est pensé comme un diplôme à insertion professionnelle, à professionnalisation. L'évolution majeure, c'est qu'aujourd'hui, cette approche par la mise en situation sont au cœur de la réforme. Nous avons un objectif qui nous est fixé par les textes juridiques d'au moins 50% d'insertion professionnelle à l'horizon donc des 3 années, alors qu'aujourd'hui, avec un DUT, l'insertion professionnelle est inférieure à 10%, ce qui veut dire aussi que 50% au moins de nos étudiants poursuivront des études. Mais c'est une évolution donc très importante. Il y a quand même des transformations majeures qui introduisent aussi une autre façon de penser la pédagogie, une autre façon d'avoir un rapport à la manière dont l'étudiant va apprendre et dont il va se situer par rapport aux attentes de l'entreprise. On le sait, la professionnalisation repose bien entendu sur la formation, telle qu'elle va être mise en place par ce que l'on appelle l'approche par les compétences, tend vers cette professionnalisation, et la période d'insertion dans les entreprises
par le biais des stages, passe de l'ordre de 10 à 12 semaines dans la situation du DUT, on va être à 24 à 26 semaines dans le cadre du BUT. On va également augmenter d'au moins 50%, puisqu'il y a une troisième année, les occasions en termes de projets tutorés, donc qui sont souvent des projets organisés avec des entreprises. Et puis, élément majeur également, l'alternance, qui est un moyen très fort à la fois de professionnalisation et d'insertion donc de nos étudiants. Cette transformation commence à la rentrée prochaine, en 2021, avec toute une phase de transition, puisque nous allons accueillir les bachelors universitaires de technologie première année, et donc la transformation va se mettre en place progressivement. Mais il faut quand même souligner que ce bachelor va prendre la place des DUT qui se déroulaient en 2 ans, et des licences professionnelles que nous avions dans nos 2 IUT de façon très importante, et qui était un continuum presque naturel, mais qui n'était pas officialisé. Cette fois, la continuité va être directe, si on peut dire. Le fait que la moitié de nos étudiants au moins va viser l'insertion professionnelle, mais qu'il y a une autre moitié qu'il ne faut pas oublier, qui elle va viser la poursuite d'études. Et nous sommes en train de mettre en place des passerelles réfléchies, raisonnées, avec l'ensemble des formations, à la fois des passerelles entrantes, donc pour des L2 par exemple, ou des L3 pour des BTS, donc qui pourront rentrer en BUT, mais aussi des passerelles sortantes pour que nos BUT puissent poursuivre en master notamment. Je dirais que c'est même un mix gagnant pour tous les acteurs. Pour les entreprises qui déjà nous accompagnent sur nos DUT et nos licences professionnelles. Pour les étudiants qui aujourd'hui ont peur souvent de sauter le pas entre les études et le monde de l'entreprise. Pour leur famille aussi, c'est un élément important qui rassure sur cette possibilité. C'est aussi un atout pour les universités, pour les IUT. On a la chance à l'Université Savoie-Mont-Blanc d'être en étroite collaboration avec le Club des entreprises. Donc ça ne peut que renforcer, je dirais, cet atout et donc favoriser encore le rapprochement entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. On a perdu Nicolas. Je crois bien qu'on l'a perdu. Ah oui. Effectivement. Eh bien, écoutez. Ah, le voilà. Moi, du coup, une petite interférence, j'ai été déconnecté, excusez-moi. Merci pour cette vidéo. Donc, vous le voyez, l'enjeu du BUT est bien, donc, au-delà du passage et de combiner la licence pro avec le DUT. C'est véritablement l'approche par compétences qui caractérise cette évolution. Les équipes enseignantes, administratives travaillent depuis plusieurs mois pour accompagner le déploiement de cette réforme et donc faire en sorte qu'elle puisse se déployer dès la rentrée de septembre 2001. L'objectif, vous l'avez vu, c'est à la fois du changement dans la continuité, mais véritablement, l'enjeu est bien de continuer à rapprocher l'offre et la demande de compétences entre ce que propose le BUT et puis vos besoins en compétences. Je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de nos intervenants que je vais vous présenter. Hop. Il y a un petit peu des soucis, excusez-moi. Hop. Et bien dis donc, c'est pas faute d'avoir fait des visios. Hop. J'ai un problème. Hop, je reviens. Eh ben, un peu de cafouillage et je vous prie d'excuser. Eh ben.
Tu veux que je diffuse le PowerPoint, Nicolas? Oui, je veux bien parce que du coup, je ne le retrouve plus. Alors, je vais essayer en sachant que j'ai des petits soucis de réseau aussi ce matin. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ça arrive. Merci Anne. Oui, si tu peux mettre en premier plan. Merci. Si tu peux passer à la diapo Oui. suivante pour présenter nos intervenants. Donc François Palombo, directeur de l'IUT de Chambéry, que vous avez découvert dans la vidéo et qui va intervenir tout à l'heure pour nous présenter le détail de la réforme. Et puis bien sûr Patrick Lancy, directeur de l'IUT d'Annecy, qui interviendra aux côtés de François. Également, nous souhaitions vous proposer l'intervention de deux représentants d'entreprises qui ont noué des relations fortes depuis de nombreuses années avec les deux IUT. À la fois Antoine Latou, qui a aussi été un ancien étudiant de l'IUT de Chambéry, donc il y aura à la fois cette double approche, qui est directeur du site de cartonnage de Vaucanson, et puis Stéphanie Bertin, qui est chargée de formation au sein de l'entreprise Pfeffer Vacuum, qui présentera là aussi justement en quoi la relation à l'université, aux IUT, l'accueil d'étudiants en stage ou en alternance est utile et source d'innovation pour l'entreprise. Je vous propose qu'on commence par donc ces deux témoignages d'entreprise. Tout d'abord, Antoine Latou, si vous voulez bien prendre la parole, et puis ensuite Stéphanie qui prendra le relais pour Pfeffer. Merci. Donc, bonjour à tous, Antoine Latou, donc directeur de site de cartonnage de Vaucanson. Donc, j'ai été diplômé effectivement en 2012 donc, du DUT PEC, donc, qui s'appelle maintenant PEC, mais qui était à la base GCE, puis d'une LP, donc Design Packaging, qui m'a permis du coup de réaliser une alternance. C'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui j'ai cette double casquette qui me permet du coup d'avoir plusieurs approches et plusieurs du coup avis sur la question. Donc, tout au long de mon parcours, j'ai travaillé dans différentes activités, dans différentes entreprises, on va dire, du packaging. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon approche, elle va être effectivement autour de ce DUT PEC qui va... C'est là où on va avoir on va dire, une pertinence. Donc, j'ai développé aussi ma structure en auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai aussi la chance de pouvoir encore donner des cours donc, à l'IUT de Chambéry en intervenant donc extérieur sur ce DUT. Tout d'abord, je dirais que l'alternance, ça a été pour moi un tremplin dans ma carrière, puisque ça m'a permis en fait de consolider tous les acquis techniques que j'avais pu emmagasiner en DUT, et du coup, je dirais de rendre un petit peu plus sûr de moi mes compétences. Donc ça, c'est sûr que ça a été déjà une expérience positive à ce niveau-là. Mais ça m'a également permis en fait de créer un réseau qui aujourd'hui est clairement un des points importants, je dirais, pour ces étudiants, pour les étudiants aujourd'hui, c'est de pouvoir tisser un réseau avec le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça que le monde de l'entreprise doit impérativement rester lié en fait aux écoles, aux centres de formation, puisque aujourd'hui, clairement, les entreprises savent ce dont elles ont besoin. Il y a encore un léger décalage des fois entre, je dirais, un étudiant sorti de DUT et le monde de l'entreprise. Et je pense que l'objectif de réduire ce décalage par le biais de l'apprentissage par la compétence, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, effectivement, c'est en partie aussi grâce au réseau. Maintenant, je dirais que ma collaboration avec l'IUT de Chambéry, elle se fait donc de différentes manières, vous avez pu le comprendre, mais elle est très importante pour moi au niveau de cartonnage de Vaucanson et de l'entreprise, c'est-à-dire que chaque année, on prend des stagiaires de l'IUT. Pourquoi? Parce que c'est des étudiants qui sont formés techniquement sur des outils professionnels, donc qui ont une facilité d'adaptation, je dirais. Mais aujourd'hui, pour devenir réellement professionnel derrière et pouvoir être, je dirais, un peu plus autonome, il leur manque en fait, je dirais, toute cette approche, un petit peu de compétences, d'expérience, mais qui permettra de dire, eh ben, aujourd'hui, on a une problématique, voilà de quelle manière on va pouvoir la solutionner de la façon la plus pertinente possible. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important que les étudiants qui le souhaitent puissent avoir une insertion effectivement professionnelle qui soit pertinente et qui soit faite avec les entreprises. Donc, l'année prochaine, je vais reprendre 2 alternants, justement en licence professionnelle et un en master. Voilà.
Donc l'idée, l'objectif aussi, il est de pouvoir rapporter de la créativité à l'entreprise, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont pas bloquées, je dirais, par les compétences, je dirais, par le train-train quotidien de l'entreprise. Ils ont une vision nouvelle. Ils vont nous apporter justement cette innovation des fois et ce petit élan qu'on a besoin sur certains projets pour aller plus loin. Donc ça, c'est essentiel aujourd'hui et c'est pour ça aujourd'hui qu'on recrute des DUT. Et que je pense que le DUT est très pertinent. Et il faut surtout garder cette partie, je dirais, cette base technique qui est apprise en DUT, qui est essentielle à l'intégration des jeunes en entreprise demain. Maintenant, il faut qu'on puisse aussi leur apporter, et ça c'est l'entreprise, il n'y a que l'entreprise qui peut apporter aujourd'hui, et moi je le vois puisque en donnant des cours à l'IUT, on peut parler de tout ce qu'on veut, on peut parler de notre métier, on peut leur expliquer comment on travaille, on peut leur expliquer toutes les manières possibles, tant qu'ils ne sont pas venus dans une entreprise pour se rendre compte réellement de comment on travaille et quels sont les process on va dire industriels ou même le fonctionnement dans une entreprise, il est impossible pour l'étudiant d'arriver à prendre en compte ces données-là. Et si je prends l'exemple d'un concepteur aujourd'hui chez nous, quand on prend des étudiants en conception packaging, et tant qu'ils n'ont pas vu l'outil industriel derrière et les problématiques industrielles et je dirais professionnelles, il est impossible de créer vraiment des choses pertinentes, complètement. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Voilà, je vous remercie. Merci Antoine. Nous reviendrons après sur les questions. Je passe la parole à Stéphanie Bertin de Pfeffer. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir demandé d'intervenir aujourd'hui. Déjà, Pfeiffer Vacuum, c'est quand même une grosse entité. On est sur Annecy, on est 700 personnes avec à peu près 200 intérimaires et on est quand même une entreprise internationale basée un petit peu partout avec une production surtout destinée à l'Asie. Notre activité, elle est orientée surtout sur le vide et ce qui nous permet d'avoir un panel de clients assez important dans différents domaines d'activité. Pour nous, les jeunes, c'est important. On est présent un petit peu partout, aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau présentiel avec les jeunes. Et pour nous, l'alternance aujourd'hui, c'est un des domaines sur lesquels on est très favorable. Comme vous l'a expliqué précédemment, Monsieur Latou, c'est vrai que les jeunes peuvent apporter énormément de choses. Nous, on leur en apporte beaucoup, mais eux nous en apportent aussi. La jeunesse fait qu'il y a beaucoup de technologies et de choses qui peuvent revenir aussi dans un sens, mais dans l'autre. Donc, c'est vrai que nous, on prend beaucoup de jeunes, on prend du niveau bac pro à peu près jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, un panel assez large de diplômes. On essaye de favoriser un petit peu tous les environnements, aussi bien du tertiaire que du technique, et avec une durée de contrat entre 1 an et 3 ans. Donc, c'est vrai que ça permet pour les jeunes, quand c'est sur une durée un petit peu plus longue, de s'intégrer plus et d'avoir une appétence et d'avoir des compétences un peu plus importantes. C'est vrai que le DUT basculé en BUT, pour nous, c'est un peu plus important aussi parce que quand ils arrivent, ils sont jeunes et c'est pas toujours facile de pouvoir leur octroyer des missions facilement. Ils vont pas être autonomes, il va falloir quand même passer beaucoup de temps et c'est aussi le but de l'alternance, hein. On les lâche pas comme ça, ils sont là aussi pour apprendre, ils ont le droit de se tromper. Donc, c'est vrai que le fait de le faire en 3 ans, pour nous, ils auront un peu plus d'autonomie et ça peut perdurer un peu plus dans le temps parce que 1 an d'alternance, c'est toujours un petit peu juste. Il y a déjà quelques mois d'intégration avant de bien connaître l'entreprise, nos produits et tout ça. Et quand ils sont un peu plus autonomes, malheureusement, c'est le moment où le contrat s'arrête. Donc là, si on peut faire sur de la durée, ça sera quand même déjà plus important et plus facile pour nous. Mais voilà, pour nous, c'est une transmission de compétences qui est importante et qui permet de travailler efficacement. Et nous, on est vraiment très heureux de pouvoir travailler avec l'université. On prend aussi beaucoup les jeunes en stage. Les jeunes, pour nous, c'est important de travailler avec eux. C'est notre avenir. Donc, si on peut perdurer dans l'alternance, dans les stages et travailler en cohésion avec l'école, ce sera pour nous encore mieux. Voilà un petit peu. Moi, je viens aussi d'un DUT il y a quelques années. Malheureusement, c'était la première année que
que le DUT GEA pouvait se faire en alternance et voilà, c'était un peu mon regret. On se rend compte que les jeunes qui font malheureusement, enfin qui font de l'alternance, quand ils viennent après sur un recrutement, eh ben, ils ont quand même une connaissance du terrain qui est quand même mieux pour nous et on ne va pas favoriser toujours celui qui aura fait son cursus en alternance, mais c'est vrai on voit que voilà, ils ont déjà évolué, ils sont un peu plus matures et quand on les embauche, c'est vrai que cette période d'alternance est quand même favorable pour un entretien et un recrutement. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc voilà, le BUT en 3 ans pour nous sera pas mal. Voilà. Merci, Madame Bertin, pour Pas de souci. votre intervention. Merci à vous deux pour ces premiers témoignages sur lesquels on reviendra au moment des échanges après la présentation. En tout cas, vos témoignages démontrent, et vos pratiques, au-delà du témoignage, c'est aussi vos pratiques au quotidien, à la fois la richesse d'accueillir des jeunes et puis cette logique d'échange, de dons et contre-dons. Vous avez bien expliqué justement en quoi l'étudiant apporte des choses et en même temps comment vous l'accompagnez à progresser, à développer ses compétences et puis à découvrir et à prendre les codes de l'entreprise pour trouver sa place et sa juste place dans l'entreprise. Je vous propose qu'on poursuive avec la présentation concrètement de la réforme par Patrick et François. François, je crois que c'est toi qui commences sur la première partie de la présentation, suivie de Patrick. C'est plutôt l'inverse, mais c'est pas gênant. Voilà. On se complète très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va juste dire un petit mot. Je vais attendre l'écran. Voilà. Vous n'avez plus l'écran? Oui. Voilà. Si on peut venir sur le pourquoi une réforme du diplôme. Bah, si vous voulez peut-être prendre le contrôle, vous pouvez. Non, mais allez-y, voilà, comme ça. Voilà. Donc, comme je l'ai dit un petit peu dans la vidéo, on ne va pas redire tout ce qui est donné dans la vidéo, mais rappeler peut-être des éléments essentiels. Le premier, c'est que l'application se fait très rapidement, puisqu'on accueillera nos premiers étudiants à la rentrée prochaine, en septembre 2021. Alors, pourquoi cette réforme du diplôme de référence des IUT? Eh bien, en fait, plusieurs raisons qu'on a fait apparaître, si vous pouvez avancer la diapo, de façon assez simple. D'une part, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une réforme du lycée et une refonte du baccalauréat, des sections générales, avec l'arrivée des nouveaux bacheliers dès cette année. Donc, les deux réformes coïncident. Vous n'êtes pas sans savoir, bien évidemment, que les métiers évoluent, les besoins des entreprises évoluent, et il fallait qu'on puisse aussi être en capacité d'accompagner ces évolutions. Et puis, ce qu'on a mis sur la diapo suivante, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, un changement un petit peu dans la continuité. Alors, l'acronyme universitaire de technologie, nous l'avons gardé. Bien sûr, il parle de notre établissement, les IUT, mais ce diplôme universitaire de technologie devient un bachelor universitaire de technologie, tout simplement parce qu'il est identifié à Bac plus 3, qui est le grade de licence, qui aujourd'hui est le grade demandé, reconnu, demandé par les jeunes, les familles, reconnu par le système dans le cadre du dispositif européen, diplomation, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. Voilà. Donc, je tiens juste à préciser, bon, on y tenait au niveau des IUT, que cette dénomination de bachelor universitaire de technologie est exclusive des IUT, parce qu'on c'est aussi un terme, le bachelor, qu'on voit fleurir sous différentes formules, plus ou moins sérieuses. En tout cas, bachelor universitaire de technologie, c'est quelque chose qui sera décliné uniquement dans nos IUT. Alors, dans le schéma qui est présenté, eh bien, en fait, on voit qu'il y a une continuité. Il y a une continuité par rapport à ce qu'on connaissait, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises. Il y avait un DUT en 2 ans, suivi souvent par une licence professionnelle, puisqu'on avait 90% de poursuite d'études après le DUT, dont un tiers allait globalement au sein des licences professionnelles. Ici, la continuité est sans interruption entre la première, la seconde et la troisième année, avec un petit peu des adaptations, puisqu'on voit des flèches
de sortie ou d'entrée, surtout au niveau de la seconde ou de la troisième année, qui vont créer un petit peu de la fluidité pour des jeunes qui voudraient se changer de parcours, aller par exemple en poursuite d'études en école d'ingénieur ou en école de commerce. Nous accepterons aussi des BTS qui arriveraient en troisième année de BUT. Là encore, des choses que nous connaissons à l'heure actuelle, qui demandent encore un petit peu de calage et d'adaptation, mais en tout cas, le principe de la continuité est vraiment réel. Juste, puisque vous le voyez à nouveau apparaître, il y a un petit chapeau avec une sortie diplômante avec un DUT. Alors, c'est pas nous qui l'avons décidé, ça a été décidé nationalement. Le nouveau diplôme de référence est bien le BUT qui sera délivré au bout de la troisième année, mais on a gardé, le ministère a gardé cette possibilité d'une diplomation à Bac+2 avec un DUT obligatoirement nouvelle formule puisqu'il sera plus pauvre que le DUT actuel, mais avec un contenu diplômant. Voilà. Je passe la parole à François pour parler un petit peu de ce qui change dans notre relation aux entreprises. Merci Patrick. Alors pour ce qui concerne les entreprises, je dirais que rien ne change en termes de possibilités, mais il y a de forts changements en termes de potentialité, puisque l'objectif, l'un des objectifs de cette réforme, de cette évolution, c'est d'accentuer la notion de professionnalisation. Vous l'avez entendu dans la vidéo, nous avons un objectif qui nous est fixé par les textes et donc auquel va veiller effectivement notre ministère et notre rectorat, c'est de 50% d'insertion professionnelle. Ce qui nous a obligés à réfléchir à une approche métier plus précise et surtout à mettre en place une pédagogie basée sur les compétences, ce qui rejoint ce qui a, je dirais, l'évolution qui a déjà commencé sur le plan des écoles et des instituts, donc dans les lycées, dans les BTS, et que nous allons poursuivre. Je disais donc ça, c'est l'augmentation de ces potentialités, ou des possibilités plutôt. Nous allons continuer, bien entendu, à collaborer étroitement avec les entreprises. À ce sujet, merci à Stéphanie Bertin et à Antoine Latou d'apporter ce témoignage qui montre que ce n'est pas le diplôme en tant que tel qui est important, c'est tout le partenariat qui existe avec le monde de l'entreprise. En tout cas, les deux sont en parfaite synergie. Avec ici donc un partenariat qui pourra avoir une continuité sur les 3 ans. Il n'y aura plus cette coupure entre le DUT et la licence professionnelle. Il y aura bien entendu la possibilité de continuer ces éléments. On va le voir sur la diapo suivante. Tout d'abord parce que nous allons augmenter encore notre adaptation au territoire et aux réalités socio-économiques territoriales, puisque un tiers de notre enseignement, de notre formation, de nos activités pédagogiques seront issus de cette adaptation locale, les 2 tiers restants étant le tronc commun national. Et donc, bien entendu, l'intervention des professionnels dans cette formation, Antoine Latou l'a précisé, il intervient bien entendu à l'IUT de Chambéry dans la formation qu'il a connue en tant qu'étudiant, et ça permet ce transfert de compétences à nos étudiants par des praticiens sur le terrain. La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il sera toujours possible d'avoir des stagiaires, d'avoir des alternants? Bien évidemment, vous l'avez entendu dans la vidéo, les stages mécaniquement passent de 12 semaines à 24 semaines au minimum sur les 3 ans. J'ai inversé, excusez-moi. Et donc, bien évidemment, l'alternance va être possible dès la première année. Alors, toutes les spécialités ne vont pas le proposer forcément dès la première année. Il y a au moins une spécialité qu'il propose à l'IUT d'Annecy. Peut-être que demain, il y en aura également une à l'IUT de Chambéry. C'est en réflexion.
Ce n'est pas impossible que ce soit prévu dès l'année prochaine. En tout cas, l'alternance sera possible en deuxième année, en troisième année pour pratiquement tous les parcours, et dès la deuxième année pour la majorité d'entre eux. Donc, ce qui veut dire que les entreprises pourront avoir un alternant dans la continuité sur 12, 18, 24 mois, voire 36 mois, le cas échéant. Autre élément de rapprochement et de partenariat avec les entreprises, ce sont les projets tutorés auxquels certains sont déjà habitués, puisque ça existe déjà sous une forme, sous cette forme-là, en tout cas sous cette dénomination dans le DUT actuel. Donc tout simplement, le volume augmente en termes de projets tutorés, et ces projets tutorés, comme ça se faisait jusqu'à présent et de manière renforcée, une grande partie d'entre eux se feront en collaboration avec les entreprises sur des projets que développent des entreprises. Et je tiens à ce sujet, à ce propos plutôt, à souligner un côté qui est parfois ignoré des IUT. Nous sommes université, la moitié quasiment de nos enseignants sont des enseignants-chercheurs attachés à des laboratoires qui sont reconnus. Tous nos laboratoires à l'Université Savoie-Mont-Blanc sont reconnus, la plupart d'entre eux sont des unités de recherche associées avec le CNRS ou d'autres grands établissements, et ça favorise grandement ces projets tutorés, donc encadrés par des enseignants et des enseignants-chercheurs, par des techniciens, des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche, qui sont le personnel qui compose les IUT, et permettent d'élaborer des choses très, très intéressantes. Vous avez pu voir un reportage il y a quelques jours sur donc tu vois, Patrick, que je parle pour l'IUT d'Annecy, un reportage de ce type, qui est issu de ce projet, de ce pédalo qui vole, là, de hydrofoil ou cyclofoil, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, voilà, JetSic, je crois. Donc ça montre que ce sont des réalisations concrètes qui débouchent sur des commercialisations. Il y en a d'autres à l'IUT de Chambéry. Voilà, ce sont vraiment ces projets tutorés, ces activités pédagogiques encadrées sont l'occasion, pensez-y, vous qui êtes dans le monde de l'entreprise, en plus des stages et des alternances auxquelles vous êtes peut-être plus habitués. Pour cela, la pédagogie opérationnelle qui va être mise en place, c'est une approche par les compétences. Concrètement, ça veut dire quoi? Que, indépendamment du volume horaire, oui, on sera sur 2000 heures ou 1800 heures d'enseignement. Ce qui est important, le cœur de la réforme, c'est plutôt que de transmettre un savoir et puis de vérifier que l'étudiant, par des évaluations classiques, a retenu ou ce qu'il a retenu. Là, on va être dans le faire-faire. Exactement comme ce que vous faites en entreprise. Vous accueillez un stagiaire, un alternant, vous lui donnez les moyens de travailler, vous lui donnez certains objectifs, et ensuite il se débrouille. Les premiers jours, il va solliciter les compétences des uns et des autres, et petit à petit, il acquiert en autonomie, et petit à petit, il devient employable pleinement. C'est cette approche-là qui est au cœur de la réforme. C'est pour ça que je parle de révolution plus que d'évolution. Nous le faisions déjà en IUT. Les stages, les projets, ce sont des choses que nous pratiquions. Mais là, on va véritablement les mettre en situation d'apprentissage de manière systématique. Et même la manière d'enseigner va évoluer. Ça ne se fera pas tout de suite, immédiatement et complètement, mais nous allons vers cette approche par compétences, je dirais, avec des inquiétudes, mais aussi avec beaucoup d'optimisme sur l'insertion professionnelle et sur les effets en matière d'insertion professionnelle. En ce qui concerne le post-but, je repasse la parole à Patrick. Voilà. Alors, bon, on l'a dit à plusieurs reprises, mais cet objectif qui nous est assigné de 50% d'insertion professionnelle et de 50% de poursuite d'études, tout d'abord, nous ramène un petit peu aux fondamentaux et à l'origine de la création, il y a presque une cinquantaine d'années, des IUT, où il fallait ménager ces deux possibilités.
et nombreux sont les entreprises, hein, le club s'en est fait souvent le porte-parole, nous disant il faut absolument dire aux jeunes qu'il y a des besoins en matière de cadre intermédiaire à Bac+3, il y a des possibilités, et c'est le message que nous leur faisons passer, en étant aussi très modeste et en leur disant que tout le monde n'a pas vocation à poursuivre des études, et quand bien même on rentrerait dans la vie professionnelle, les dispositifs actuels permettront à quelqu'un qui souhaite reprendre des études après une activité de le faire. Donc vraiment, on s'oriente vers cet objectif avec sérénité. On y croit fortement. On y croit d'autant plus que c'est quelque chose qui ne nous est pas étranger dans nos deux IUT, puisque l'alternance, on le sait très bien, a été le meilleur vecteur pour amener les jeunes à s'insérer immédiatement. Un jeune qui a été alternant, qui a pris l'habitude d'être salarié, d'avoir un revenu, d'avoir son autonomie, d'être reconnu par l'entreprise, eh bien, obligatoirement, il va continuer dans ce choix-là. Et donc, les chiffres montraient qu'à l'heure actuelle, au niveau de nos deux IUT, nous étions entre 35 et 40% d'insertion, on pourrait dire, à Bac+3. Il nous semble tout à fait possible de franchir le pas et de pousser le curseur à 50%. Voilà. Alors, nos deux IUT ont des spécialités qui sont complémentaires. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a toujours le même type de profil d'étudiants. Nous parlions d'étudiants investis, effectivement, parce que nos formations sont sélectives. Elles sont aussi fortement attractives, puisqu'on sait que le ticket d'entrée, malheureusement, pour les jeunes, il est élevé. Il y a une forte compétition pour entrer dans nos IUT, ce qui nous donne quand même un public qui est très volontaire et très investi dans ces études. Donc, 5 spécialités que vous connaissez à l'IUT de Chambéry, et puis 9 pour à peu près 300 étudiants en première année, et puis à l'IUT d'Annecy, 9 spécialités que nous connaissons pour à peu près 900 étudiants, grosso modo. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la cartographie qui vous est proposée. Nous ne rentrons pas trop dans les détails. C'est vrai que le dispositif, il est un petit peu compliqué. Je terminerai juste là-dessus en disant que on ne va pas perdre les enseignements de niche que vous pouviez connaître au niveau des licences professionnelles. Monsieur Latou en a parlé tout à l'heure, puisque ce BUT est construit sur une première année qui est commune, mais qui va se décliner en seconde et en troisième année sur la base de parcours, un parcours étant vraiment on va dire un petit peu une orientation dans un domaine de compétences qui est particulier, tourné vers des métiers qui sont spécifiques. Voilà. Ben, je te repasse la parole, Nicolas. Oui, merci Patrick, merci François pour cette présentation claire, précise. Peut-être avant d'ouvrir les échanges, donc Marie vous a dit que vous avez la possibilité, si vous préférez, d'écrire vos questions sur le chat et on les reprend, ou tout simplement de lever la main et d'intervenir en allumant votre caméra et vous présenter en 2 mots. Justement, on a beaucoup évoqué la notion de compétence. La compétence, finalement, il y a un peu le trait d'union entre la formation et l'entreprise. Elle s'acquiert, elle s'initie dans la formation et elle se développe et elle se poursuit dans l'entreprise. Peut-être parmi nos entreprises témoins, si certaines veulent réagir à cette présentation, à l'approche par compétences, vous avez la parole. Je vais laisser peut-être Stéphanie commencer, si elle a des questions. Non, pour moi, c'est tout bon. Non, moi je dirais que c'est à peu près clair et je pense que ce nouveau diplôme reste en phase vraiment avec les attentes de l'entreprise.
Voilà, donc bien sûr, vous retrouverez l'ensemble de l'offre de formation des deux IUT. On vous a présenté les grands domaines. Les deux IUT aujourd'hui, c'est pas loin de plus de 3500 étudiants, donc je dirais une véritable force de frappe au service du tissu économique. On a vu, hein, la moitié des étudiants poursuivent sur du master, l'autre moitié s'insère professionnellement et Patrick et François ont bien rappelé la dimension professionnalisante d'insertion pro du BUT. Donc là, c'est vrai que l'enjeu, c'est aussi comment attirer et fidéliser ces jeunes qui, au départ, peuvent avoir l'ambition de poursuivre après leur Bac+3, mais en même temps, un Bac+3 qui correspond réellement à des besoins d'entreprise. Donc là, peut-être voir comment vous pouvez à la fois attirer ces jeunes diplômés de Bac+3 et les fidéliser en leur proposant, au bout de quelques années, pourquoi pas, de reprendre ou de poursuivre leurs études pour développer leurs compétences. Des mains se lèvent. C'est François, peut-être. Oui, je voulais simplement compléter ce qui vient d'être dit par les uns et les autres. Oui, ça sera un nouveau diplôme, mais ne pas oublier que pour l'année qui vient, donc 2021-2022, mais aussi 2022-2023, nos licences professionnelles continueront à exister. Donc, pour ceux qui pouvaient éventuellement craindre un arrêt brutal de ce qui existe, non, cela va se faire en douceur. Donc, nous sommes en train aujourd'hui, et merci déjà d'ailleurs aux entreprises qui ont, Antoine Latou le disait tout à l'heure, les cartonneries de Vaucanson vont prendre 2 alternants. Merci aux entreprises qui ont déjà commencé à recruter des alternants dans nos 2 IUT. Donc, c'est encore possible, bien évidemment. Il reste encore quelques places, quelques possibilités dans de différentes spécialités. Ça sera encore le cas en 2022-2023. Et le temps, bien entendu, que le tuilage se fasse avec le BUT. Et certaines de ces licences, d'ailleurs, continueront à exister par la suite. On ne l'a pas évoqué. On appelle ça des licences professionnelles suspendues. Ce n'est pas l'objectif de toutes les conserver, loin s'en faut. La plupart des licences professionnelles vont être intégrées dans ce qu'on appelle aujourd'hui les parcours du BUT, mais pour ce qui existait, ce qui fonctionnait, ce qui répondait à une attente des entreprises du territoire, les licences seront maintenues, au moins une à l'IUT de Chambéry, pour l'IUT d'Annecy peut-être un petit peu plus, parce qu'ils en ont déjà plus que nous, mais voilà, c'est pour rassurer ceux qui pouvaient éventuellement craindre un arrêt brutal. Merci François. Peut-être des questions sur l'évolution du DUT en BUT, les modalités d'accueil de stages d'alternance. Oui, bonjour, Julie Charrière, entreprise KPMG. Nous, on a pour habitude d'intégrer plutôt des filières comptables compte tenu de notre activité et je m'interrogeais du coup sur les périodes de stage du BUT GEA qui est la filière qui va nous intéresser. Est-ce que vous en avez déjà un petit peu connaissance ou pas? Oui, alors effectivement, on commence à y voir un petit peu plus clair. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la mise en œuvre de cette réforme, mais qui s'est fait de la part de notre ministère un petit peu à marche forcée. Hein. Voilà, on a d'abord eu les référentiels de compétences à l'automne dernier. On vient d'avoir les référentiels de formation de la première année au début mai. Donc, vous voyez, on est vraiment préoccupé par la mise en place, bien évidemment, de cette première année. Comme l'a dit François tout à l'heure, les stages vont être plus nombreux. Par exemple, en GEA, un département que je connais bien, le stage d'immersion en première année n'existait pas. Eh bien là, il va exister sous forme très modeste, 4 semaines, mais très vite, on va le renforcer. Il va être suivi par le stage en seconde année, qui va être d'une durée égale à ce qu'on connaissait à l'heure actuelle, pour être encore amplifié en troisième année par un stage plus long. Alors, un stage plus long en troisième année, je suis un petit peu prudent parce que, comme l'a dit François, si jamais on parle d'alternance, là, on bascule complètement dans une année complète chez l'employeur. Le DUT GEA a ouvert, il y a de ça 2 ans seulement, un DUT en alternance à partir de la seconde année, avec un petit peu des difficultés la première année pour recruter.
une petite dizaine de candidats, mais dès la deuxième année, on a dû arrêter parce qu'on était déjà 24 pour un groupe qui était prévu à 20. Donc là encore, l'aspect relation et possibilité de réaliser son alternance au sein de cabinet comptable a été offerte aux jeunes, ce qui représente une partie non négligeable du groupe. Voilà. Ok, merci. Juste pour compléter, même si effectivement nous ne sommes pas le cœur de cible, ou plutôt si le cœur de cible des entreprises auxquelles s'adresse le département GACO à l'IUT de Chambéry, donc gestion administrative et commerciale des organisations, ce ne sont pas les cabinets comptables. Juste pour dire que nous avons aujourd'hui une dizaine de stagiaires tous les ans, en première ou en deuxième année, qui sont dans des cabinets comptables, et nous avons une bonne vingtaine d'alternants dans des cabinets comptables dans le cadre de nos licences professionnelles comptabilité, fiscalité et gestion des ressources humaines, pour la partie paye notamment. Et donc nous retrouverons ces possibilités dans le cadre du BUT GACO, puisque nous allons avoir un parcours dédié à ces deux casquettes, si je puis dire, ou à ces deux disciplines, ou à ces deux métiers. D'une part, la GRH avec la paye, et puis d'autre part, la comptabilité et la finance. Donc, et les stages, ce qui se faisait déjà en DUT va se poursuivre. Un stage d'observation en première année, un stage d'action en deuxième année, et puis un stage projet en troisième année, qui pourra être, bien entendu, aussi une année d'alternance qui pourra commencer plus tôt, avec notamment, normalement à la rentrée prochaine, le BUT GACO à distance. C'est une formule avec une formation en numérique très, très importante, enfin des ressources numériques importantes, qui permettra une alternance dès la première année, et notamment dans les cabinets comptables. Voilà. Nicolas, nous n'en avons pas encore discuté, mais dans les années passées, le Club des entreprises a réalisé un précieux document qui était un petit peu le calendrier, voilà, parce qu'on comprend que c'est très difficile au niveau des entreprises de s'y retrouver, et autant pour nous que pour les entreprises, je pense que, bien évidemment, on va remettre à jour ces documents pour que vous connaissiez bien l'offre et les possibilités d'accueil des jeunes. Tout à fait. Merci Patrick de rappeler le calendrier des stages. Vous retrouverez bien sûr sur le site du Club des entreprises de l'Université Savoie-Mont-Blanc à la fois une rubrique Trouver un jeune, où vous allez retrouver l'ensemble de l'offre de formation par niveau, par spécialité, par campus. Et puis vous avez accès en ligne, effectivement, comme le disait Patrick, au calendrier des stages avec la présentation de l'offre de formation et les périodicités de stage. Donc là, on est sur la version 2020-2021 et puis on prépare la prochaine. Comme le calendrier. D'autres questions, remarques ou témoignages? Alors, Monsieur Bosseno. Oui, bonjour. Donc moi, je représente Groupama. Donc les formations qui nous intéressent, c'est plutôt accès commercial. Donc, il y aura le BUT Tech 2 Co. Par l'habitude, on avait l'occasion de recruter en alternance des personnes qui allaient intégrer une licence, donc déjà des Bac plus 2. Si je comprends bien par rapport à la présentation, demain, ce BUT Tech 2 Co, on pourra prendre des alternants en deuxième année ou en troisième année. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc là, nous avions une licence pro banque assurance. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc là, la question que se posent les équipes, on est en train de le traiter, c'est de savoir quand démarrera l'alternance. D'accord. Troisième année, c'est sûr. Est-ce qu'on commencera un petit peu plus tôt? Là, les choses ne sont pas encore bien définies. D'accord. Et en tout cas, on va maintenir cette proposition parce qu'on sait que vos attentes sont, en tout cas les attentes du secteur, sont fortes. Tout à fait. Ok. Donc effectivement, si c'est dès la troisième année, ça ne changera pas grand-chose par rapport à nos habitudes. On les prendra en troisième année au lieu de les prendre en licence. Voilà.
Après, côté entreprise, c'est peut-être aussi l'idée de réfléchir, vous, à des combinaisons, Oui. de réfléchir d'entrée de jeu sur 3 ans et de voir comment aussi, parce que c'est aussi une logique de préparation de vos recrutements. Alors, il y a de l'accueil d'alternants ou de stagiaires sur une mission ponctuelle avec du transfert de compétences et puis de l'activité réalisée par le jeune, mais il y a aussi cette logique de préparer vos recrutements et, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec les témoignages entreprises, de préparer le jeune à l'intégrer, à lui faire découvrir vos process, vos spécificités, et puis tout simplement lui donner envie de rester chez vous. Et là, l'enjeu, c'est comment peut-être combiner à la fois du stage pour rencontrer la personne, faire une première initiation, et puis derrière poursuivre en alternance, je dirais sécuriser le parcours sur les 3 ans. Oui, j'allais dire qu'effectivement, la formule gagnante, il me semble, hein, c'est un stage en fin de première année, un stage qui est un stage d'observation et de découverte, qui pourrait être suivi par 2 années d'alternance, donc en BUT 2 et BUT 3. Ça sera possible notamment effectivement pour tous nos BUT tertiaires, que ce soit GEA et TechDeco à Annecy, que ce soit GACO là aussi, puisque là encore, il y a un parcours dédié au marketing et au e-commerce, enfin au e-commerce et au marketing omnicanal. Donc, où il y a ce côté aussi de commercialisation. Il est bien prévu que dès la 2e année, on puisse proposer une alternance. Et voilà. Donc, OK. Merci. Madame Doris souhaitait intervenir. Madame Doris, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Émilie Dory pour NTN SNR Roulement, en charge des relations écoles et notamment du recrutement des stagiaires et des alternants. Donc, on a l'occasion de fonctionner assez régulièrement, je dirais, avec les différents IUT et d'autres partenaires locaux comme Tetra, par exemple. Effectivement, cette réforme nous correspond, je dirais, à l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'une formation. Hein. Alors, je vais revenir un peu sur le vocabulaire. Vous parlez de compétences côté école. Certes, c'est le vocabulaire scolaire. Nous, ce qu'on dit à nos jeunes quand on les accueille, c'est qu'effectivement, et ça rejoint un petit peu ce que M. Latou exprimait tout à l'heure, c'est que côté école, finalement, on leur donne un certain nombre de connaissances et que c'est la pratique en entreprise qui va leur faire développer la compétence qui doit être la leur une fois diplômés. Le BUT, effectivement, dans sa projection avec cette période de professionnalisation est très intéressante. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on travaille sur la thématique stage et alternance, effectivement, avec l'idée de créer nos viviers de recrutement. Donc aujourd'hui, effectivement, quand c'est possible, on essaye déjà, via les stages de DUT, d'accueillir des stagiaires et derrière, en fonction de leur projet, de poursuivre avec eux. Hein. C'est un bon moyen, effectivement, pour l'entreprise de se projeter par rapport à un jeune, de voir effectivement si l'environnement de travail et les missions qu'on peut lui confier présentent de l'intérêt pour lui et s'il arrive à s'adapter à cet environnement-là. Et si c'est le cas et que tout le monde est satisfait, effectivement, évoluer vers une licence en alternance, c'est déjà un schéma qui est intégré chez nous. Bien sûr, du coup, avec cette réforme BUT, l'idée est de consolider cette démarche-là et puis d'aller un petit peu plus loin, peut-être effectivement en commençant un peu plus tôt le parcours avec effectivement, si le stage est permis dès la première année, ça donne déjà effectivement aux jeunes une vision entreprise qui, à mon sens, est très importante aussi pour eux, pour essayer de construire leur parcours professionnel et les aider à s'orienter au mieux par rapport à leur projet. Donc voilà, c'est juste modifier un petit peu aujourd'hui, peut-être en anticipant et en commençant plus tôt cette démarche-là, mais c'est déjà quelque chose qui est intégré chez nous et sur lesquels on sensibilise beaucoup nos collaborateurs qui s'investissent sur la formation des jeunes actuellement au sein de l'entreprise. Voilà, c'était juste un petit témoignage pour voilà, illustrer un petit peu ce que vous nous avez présenté ce matin. Merci beaucoup, Madame Dory. Je peux aussi apporter un complément à cette intervention. Concernant la notion de compétence, c'est effectivement, je parlais tout à l'heure d'évolution, de révolution. Le but est véritablement, non pas
je dirais, viser toutes les compétences. Nous avons tous défini des parcours différents selon les spécialités avec ce que l'on appelle des blocs de compétences qui sont spécifiques à chaque parcours et à chaque spécialité, mais également des niveaux de compétences. Donc, et bien évidemment, le niveau expertise ne sera pas, je dirais, l'objectif au bout des 3 ans. Ce sera l'objectif avec quelques années de pratique complémentaire. Par contre, ce que nous sommes amenés à faire, et là je parle vraiment de pédagogie, c'est d'habituer nos étudiants non pas seulement à restituer des connaissances, mais à savoir mobiliser l'ensemble. Je parle de ressources aujourd'hui, on parle de ressources plus que de connaissances, parce que parmi les ressources, il y a les connaissances, mais il y a aussi des ouvrages, des sites internet, des collègues de travail. Tout ça, ça fait partie des compétences, et on sait comment, enfin, on va les amener sur cette voie, comment mobiliser ces ressources, quelles ressources mobiliser et comment les mobiliser par rapport à l'environnement dans lequel je me trouve et qui est forcément différent d'une entreprise à l'autre. C'est ça qui fait, je dirais, notre objectif pédagogique. Après, on le sait pertinemment, sans votre soutien et sans ce partenariat étroit entre les IUT et les entreprises, je dirais que ce serait beaucoup plus difficile. Donc voilà, merci encore de nous donner ces possibilités pour nos étudiants et vos futurs collaborateurs. Oui, je me permets de rebondir aussi. C'est vrai qu'on est au cœur du sujet, la compétence vue d'une part du point de vue académique, de l'école, de l'université, des IUT, et puis la compétence vue de l'entreprise. Et tout l'enjeu, c'est comment l'université transmet des compétences génériques, adaptables et une capacité à apprendre de l'étudiant. Et puis, comment l'entreprise va pouvoir personnaliser, spécifier le jeune par rapport à sa particularité et à ses spécificités et aux compétences dont elle a besoin. Comment on explique que des étudiants issus d'une même formation, finalement, vont aller sur des mêmes métiers, mais vont faire des choses complètement différentes suivant l'entreprise dans laquelle ils vont. Et ce qui nous amène aussi sur les logiques de marque employeur, comment l'entreprise peut être dans cette logique de mieux dire qui elle est, comment elle fonctionne, pour que le jeune derrière puisse voir en quoi ça lui résonne et finalement si c'est plutôt dans ce contexte-là de mise en œuvre de la compétence qui va s'épanouir ou pas, de manière à faire gagner du temps à tout le monde et puis de permettre à l'étudiant d'apporter tout de suite de la valeur ajoutée et à l'entreprise de pouvoir en bénéficier tout en lui permettant d'adapter la personne à son besoin. Tout à fait. Après c'est clair que c'est aussi le but et par définition l'essence même de l'alternance, d'arriver à coupler cette part de théorie qu'on peut effectivement enseigner côté école et de pouvoir derrière avoir des situations de mise en œuvre concrètes, comme le disait Monsieur Latou tout à l'heure, où c'est parfois un peu moins simple que sur un papier, mais effectivement, c'est le but premier de cette alternance, d'arriver à faire en sorte que les jeunes développent de manière concrète leurs compétences et puis surtout acquièrent aussi une certaine confiance en leurs capacités et en leurs travaux, parce que voilà, c'est source, on l'a dit tout à l'heure, d'accueillir des jeunes en formation, c'est source de richesse aussi pour l'entreprise, d'avoir cet œil nouveau, ces idées nouvelles, ce regard qui parfois peut être assez critique et nous demande aussi de faire évoluer nos process en interne. Donc voilà, pour nous, c'est en tout cas effectivement une étape importante, cette alternance, et on le dit peut-être pas assez, mais c'est aussi une voie d'excellence pour nos jeunes. Tout à fait d'accord. C'est un petit peu dans l'ADN de nos IUT, puisque je crois qu'au niveau français, on est dans les premiers, puisqu'à l'IUT d'Annecy, on a un tiers de nos effectifs en alternance, 800 alternants, et François, à Chambéry, tu dois guère être loin. Ouais. Voilà. Donc, pareil. Cette culture-là, on y tient et on ne veut que l'amplifier, ça c'est sûr. Et vous verrez qu'il y a d'autres outils qui participent à cela, avec ce qu'on appelle le portfolio et que l'on construira à 3, les enseignants, les entreprises et l'étudiant lui-même, puisque la partie auto-évaluation va être importante et va suivre l'étudiant pendant toute sa formation et au-delà. Il y a Madame Berthoin Sylvie, je crois, qui avait levé la main. Oui, bonjour, Sylvie Berthoin, Société Eaton.
Nous aussi, on a beaucoup l'habitude de travailler avec l'IUT ou avec Tetra hein, sur le recrutement de jeunes. Ma question était par rapport aux passerelles qu'il y aurait avec les écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, parce que souvent, vous avez aussi des DUT mesures physiques ou au GEA ou Tech Deco qui après poursuivre en école de commerce ou d'ingénieurs. Donc là, ils arriveraient directement en deuxième année. Comment ça se passerait comme ça? On passe sur un rythme en 3 ans pour eux aussi. C'est la question à laquelle on ne peut pas répondre, ou on peut répondre tout et son contraire, puisqu'on entend un petit peu tous les sons de cloche à l'heure actuelle. La conférence des écoles d'ingénieurs s'est prononcée en connaissant les programmes avant que nous-mêmes les connaissions. Donc on a fait ça, voilà. Donc l'objectif, une fois de plus, c'est de travailler ensemble. Se pose la question de nos étudiants, se pose la question des étudiants de BTS qui sont aujourd'hui en BTS, qui accèdent à nos licences professionnelles, et on ne veut pas du tout se priver de ce flux d'entrée. Voilà, donc on pense que les choses vont se caler progressivement. Là encore, l'objectif, c'est pas de dire d'en faire une règle définitive pour dire c'est en deuxième ou en troisième année. Il faut peut-être aussi prendre en compte le niveau du jeune. Dans certaines formations, quelqu'un qui est excellent n'aura aucune difficulté à partir et à s'intégrer, à partir en but 2 pour s'intégrer à une école d'ingénieur ou à un IAE. Mais il faudra voir aussi selon les niveaux. Donc, les passerelles vont exister, c'est sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas notre préoccupation première. On n'a pas encore commencé à travailler véritablement avec nos homologues, mais les choses, on ne va pas casser un système qui marche, somme toute, relativement bien. François, je pense que tu... Oui, ce que je peux ajouter, alors on n'a pas encore commencé à travailler de manière concrète, mais on a commencé quand même à élaborer, puisqu'il faut savoir qu'à l'Université Savoie-Mont-Blanc, il y a une démarche entamée depuis déjà quelques mois dans le cadre d'un projet d'excellence pour favoriser donc qui s'appuie entre autres sur justement ces passerelles qui peuvent exister entre les différentes composantes de l'université. Nous sommes en train d'organiser une rencontre à 3, nos 2 IUT avec Polytech Annecy-Chambéry, donc dans cette perspective. Nous avions déjà en tant qu'IUT des passerelles réfléchies et coordonnées avec l'IAE, donc de Annecy-Chambéry. Nous souhaitons, en tout cas, Patrick et moi, continuer dans ce sens-là, et je pense que notre collègue Claire Salmon, directrice de l'IAE, est aussi dans cette perspective. Bref, les passerelles, non seulement elles existaient, non seulement elles continueront à exister, mais je pense qu'elles vont être carrément intégrées dans notre approche, dans le cadre de ce que l'on appelle les adaptations locales qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, je pense pas que ça nuise, je dirais, à cet aspect-là, aussi bien pour les passerelles donc sortantes d'IUT, mais également pour les passerelles entrantes pour des étudiants qui seraient en licence traditionnelle, en L2, voire en L3, et qui voudraient justement 1 ou 2 années de professionnalisation. Pour les BTS qui ont été évoqués, donc je pense même, je vise moi une 3e année avec plus d'étudiants qu'en 1re et 2e année. Donc c'est vous dire un petit peu les possibilités entrevues. Je rejoins Patrick. Pour l'instant, il a fallu mettre en place déjà la 1re année à marche forcée, et il va nous falloir maintenant mettre en place les 2e et 3e années à marche forcée et accélérée, puisque tout doit être bouclé pour mars 2022. Voilà, ça ne va pas être simple, et donc tout ça s'inscrit dans une démarche de l'ensemble de l'université pour les passerelles. Concernant ensuite les poursuites d'études traditionnelles en master, en école d'ingénieur ou en école de commerce, les sorties se feront vraisemblablement plus à niveau Bac+3 qu'à niveau Bac+2, puisque la majorité de nos étudiants, pour ne pas dire la totalité, iront jusqu'à Bac+3. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? On a un peu épuisé le sujet.
Peut-être ce qu'on peut vous dire dans cette première étape, d'une part, rappeler la diversité de connexions de vos entreprises à l'université, et en particulier aux deux IUT. On a évoqué bien sûr les questions de recrutement d'étudiants au travers de stages, d'alternance, mais aussi de projets tutorés, missions consultants, donc des dispositifs plus souples où l'étudiant est moins en entreprise et peut travailler de l'université, disposer d'un appui d'enseignants-chercheurs, de laboratoires sur ces projets. C'est aussi pour les entreprises la possibilité de participer à la gouvernance des IUT. Ils ont ce que l'on appelle des conseils de direction, où l'idée, c'est que vous puissiez, sur 2-3 fois par an, participer non seulement à la vie de l'IUT, mais aussi à l'adéquation entre vos besoins et puis l'offre de formation. On l'a vu également, c'est aussi en termes de politique managériale, la possibilité de voir avec certains de vos salariés comment ils peuvent être aussi vacataires sur des domaines d'expertise pour lesquels les formations auraient besoin d'intervention de professionnels et que des professionnels seraient volontaires pour intervenir. Et on a vu Damien tout à l'heure le faire malgré la direction, et on voit que c'est aussi presque vital pour lui, et on voit l'intérêt d'intervenir et en même temps d'accueillir. Donc c'est bien cette double logique. Et puis également, sur l'insertion professionnelle, François évoquait les nouveaux cursus universitaires qui se mettent en place. L'insertion professionnelle devient presque, j'allais dire, un domaine de compétences ou une compétence à part entière. Et pour développer et faire acquérir cette compétence insertion professionnelle, on a besoin de professionnels pour le faire. Et donc, au club, on a cette box Insertion Pro qui permet de déployer des ateliers, des conférences métiers, des visites d'entreprise. Donc, on est à votre écoute. Si vous souhaitez donner de votre temps, ouvrir votre entreprise pour sensibiliser nos étudiants, présenter vos entreprises, votre marque employeur et tout simplement être attractif pour ces talents en devenir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première étape. Et puis peut-être François, Patrick, sur les suites qu'on souhaitait donner à cette conférence pour faire un peu le suivi du déploiement du but, et peut-être l'idée de réunir une ou deux fois par an ce réseau d'entreprises pour continuer la dynamique. Oui, moi je pense que c'est une très bonne idée que se donner des rendez-vous, que le club puisse vous convier à des rendez-vous, parce que vous l'avez bien compris, on comprend bien que vous ayez des attentes, on aimerait pouvoir vous donner des réponses qui sont certaines, et comme les choses se construisent chemin faisant, il sera important au fur et à mesure de pouvoir vous communiquer des éléments importants. Donc l'idée des rendez-vous, c'est une très bonne chose. Voilà. Merci. Tout à fait d'accord, pour faire simple et court. Voilà, il est un peu plus de 12h30, on est dans le timing. Mes excuses pour les petits cafouillages de ma technique. Et puis, voilà, on vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end ensoleillé qu'on attend depuis longtemps. Voilà, et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. On est à votre écoute en tout cas, et merci François, Patrick, nos deux entreprises intervenantes, et puis l'ensemble des participants. Et merci au Club des entreprises d'avoir organisé cela et de reproduire cela dans le futur. Voilà. Donc merci à ceux qui étaient présents, qui ont pris sur leur pause méridienne, et bon appétit donc. Et enfin merci à Antoine Latou, que j'ai eu plaisir à découvrir dans le cadre de cette préparation, de la préparation. Et j'espère que nous nous rencontrerons physiquement bientôt. Voilà. Merci François, et sans aucun doute, nous nous rencontrerons. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt. Merci à vous Patrick, François.